un coût de la vie bas, des loyers dérisoires et des femmes aussi belles que des reines de beauté. Voici les raisons pour lesquelles les 10 pays dont nous allons parler sont considérés comme le paradis ultime pour les hommes. Iti. Que vous soyez simplement de passage ou que vous envisagiez de vous installer dans l'une de ces nations, soyez assurés que le coût de la vie y est incroyablement abordable. À tel point que vous n'aurez même plus à vous soucier des prix. Selon vous, quel pays se classe numéro 1 en matière d'accessibilité? Serait-ce l'Ouzbékistan? Le Bhoutan, l'Afghanistan? Ou peut-être le Népal? Sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet pour le découvrir. S'étendant sur plus de 448 000 km², l'Ouzbékistan est le 56e plus grand pays du monde. Des vastes étendues désertiques aux vallées fluviales verdoyantes et luxuriantes, les paysages variés de l'Ouzbékistan captivent l'imagination, peuplée d'environ 34 millions d'habitants. C'est une nation riche en histoire, en culture et héritière de l'ancienne route de la soie. Cette république d'Asie centrale, autrefois membre de l'Union soviétique, fait aujourd'hui sa place dans l'économie mondiale. L'Ouzbékistan était l'un des principaux producteurs de ressources clés comme l'or, le cuivre, l'uranium et le coton. Les femmes ouzbèques, connues pour leurs traits saisissants et leur style sophistiqué, sont un exemple de résilience, d'intelligence et de grâce. Élevées avec de profondes valeurs familiales et un fort sens de la communauté, elles marient harmonieusement tradition et modernité, équilibrant leur héritage culturel avec une attitude contemporaine envers le travail et la vie sociale. Si vous envisagez de vivre en Ouzbékistan, le coût de la vie offre un contraste séduisant par rapport aux nations occidentales comme les États-Unis. Une personne seule peut y vivre confortablement pour seulement 275 à 370 € par mois. Sans compter le loyer. Le logement dans la capitale, Tashkent, est abordable. Un appartement moderne d'une chambre coûte entre 185 et 460 € par mois. Selon l'emplacement et les commodités, les charges de base pour un appartement d'environ 85 mètres carrés s'élèvent à une quarantaine d'euros par mois. Et une connexion Internet haut débit est disponible pour environ 13 € par mois. Un repas dans un restaurant local ne vous coûtera que 5 €. Tandis qu'un repas de 3 services pour 2 personnes dans un restaurant de gamme moyenne vous reviendra à environ 28 €. Les courses à l'éclure sont tout aussi abordables. Une miche de pain coûte 40 centimes d'euros. Un litre de lait environ 90 centimes et une douzaine d'œufs autour d'1,75 €. Alors, la richesse culturelle et le mode de vie abordable de l'Ouzbékistan piquent votre curiosité. Envisageriez-vous de le visiter ou même de vous y installer? Laissez un commentaire ci-dessous et discutons-en. Abritant des Kirghizes, des Ouzbeks, des Russes et d'autres groupes ethniques, le Kirghizistan est une mosaïque colorée de traditions et d'histoire. Cependant, c'est l'une des nations les plus pauvres d'Asie, avec un revenu national brut par habitant de seulement 1 160 $, soit environ 1 070 €. Parlons maintenant des femmes kirghizées, réputées pour leur beauté éblouissante. Façonnées par la riche diversité ethnique de la région, avec un mélange saisissant de traits orientaux et européens, vous remarquerez souvent des pommettes hautes, des yeux en amande et de longs cheveux sombres. Leur beauté est encore plus mise en valeur lors des événements culturels, lorsqu'elles portent le helecek traditionnel, un foulard vibrant ressemblant à un turban qui symbolise l'élégance et le patrimoine. Mais comment est-ce la vie au Kirghizistan? Eh bien, le coût de la vie y est incroyablement bas comparé aux pays occidentaux. La location d'un appartement d'une chambre en centre-ville coûte environ 250 € par mois, mais en s'éloignant un peu du centre, le prix chute à environ 150 €. Pour mettre cela en perspective, aux États-Unis, un appartement similaire en centre-ville vous coûterait au moins 1 400 €. Et pour les dépenses quotidiennes, les économies sont encore plus importantes. Un litre de lait coûte environ 65 centimes d'euros, tandis qu'une miche de pain blanc frais ne coûte que 37 centimes. Envie de poulet pour le dîner? Un kilogramme de blanc de poulet coûte environ 3,30 €. Comparez cela au prix aux États-Unis, où vous paieriez 82 centimes pour le lait, 2,30 € pour le pain, et 9,20 € pour le poulet, presque le triple.
Manger au restaurant est une autre bonne affaire au Kirghizistan. Un repas dans un restaurant modeste ne vous coûtera qu'environ 3,20 €. Aux États-Unis, les prix de départ pour un repas similaire sont de 14 €. Même les charges sont bien plus abordables. Les coûts mensuels pour l'électricité, le chauffage, la climatisation, l'eau et les ordures s'élèvent à environ 32 €. Alors qu'aux États-Unis, vous paieriez environ 138 € pour les mêmes services. Les transports en commun sont tout aussi économiques. Un abonnement mensuel coûte seulement 11 €, contre 70 € ou plus dans les grandes villes américaines. Même l'essence est moins chère, à 55 centimes d'euros le litre. Alors qu'aux États-Unis, elle avoisine les 74 centimes. Alors, combien ça coûte réellement de vivre au Kirghizistan ? Une personne seule peut vivre confortablement avec un budget mensuel d'environ 460 à 650 €. Pendant ce temps, pour un style de vie similaire aux États-Unis, il vous faudrait débourser plus de 2300 €. Connaissez-vous un pays où le coût de la vie n'est qu'un tiers de celui des États-Unis ? Restez à l'écoute, car je vais vous le révéler. Mais avant de commencer, j'ai une petite demande de 10 secondes à vous faire. Si vous pouviez nous aider, cliquez sur le bouton d'abonnement, cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous promettons de continuer à améliorer cette émission pour vous. Marché conclu. Niché dans l'est de l'Himalaya, le Bhoutan est souvent comparé à la Suisse en termes de superficie, couvrant environ 38 400 km², avec une population d'environ 763 000 habitants. Le Bhoutan est une monarchie constitutionnelle qui allie traditions anciennes et démocratie moderne. Il abrite également une philosophie unique appelée le bonheur national brut, une approche holistique qui privilégie le bien-être et le bonheur de ses citoyens au-delà des indicateurs économiques classiques que l'on voit dans le monde. Ce qui distingue vraiment le Bhoutan, cependant, c'est son lien profond avec la tradition. Les femmes bhoutanaises, par exemple, portent la kira, une tenue traditionnelle saisissante qui arrive à la cheville et symbolise la fierté culturelle de la nation. Maintenant, si vous envisagez de faire du Bhoutan votre prochaine aventure, ou peut-être même votre destination de retraite, vous serez heureux d'apprendre que la vie y est abordable par rapport aux États-Unis. Par exemple, la location d'un appartement d'une chambre dans la capitale, Thimphu, vous coûtera seulement entre 185 et 370 € par mois, une fraction de ce que vous paieriez dans une grande ville américaine. Pour les courses, vous pouvez remplir votre panier de produits frais et locaux pour seulement 28 à 46 € par mois. Enfin, les charges mensuelles, incluant l'électricité, l'eau et le chauffage, variant de 28 à 46 €, ce qui est très économique, les services Internet. Cependant, sont plus chers, coûtant entre 37 et 74 € par mois. Les transports en commun, bien que limités, sont extrêmement abordables, avec des coûts mensuels inférieurs à 28 €. L'un des aspects les plus impressionnants du Bhoutan est son système de santé largement subventionné par le gouvernement, offrant des services de base à un coût minime. Globalement, les dépenses mensuelles d'une personne seule au Bhoutan varient de 460 à 920 €. Pour mettre cela en perspective, vivre au Bhoutan pourrait vous coûter un tiers de ce que vous dépenseriez aux États-Unis, où les dépenses mensuelles se situent souvent entre 1 840 et 2 760 € si vous rêvez d'une vie remplie de paix, de culture et d'une beauté naturelle à couper le souffle. Le Bhoutan pourrait bien être l'endroit parfait pour votre prochain chapitre. Juste de l'autre côté de la frontière, le Népal offre non seulement une expérience tout aussi économique, mais aussi une richesse culturelle qui vous captivera dès votre arrivée. Le Népal abrite 8 des 10 plus hauts sommets du monde, y compris le légendaire mont Everest. Mais au-delà de ces paysages impressionnants, le Népal offre une mosaïque vibrante de traditions culturelles et de diversité ethnique. Chacun des plus de 100 groupes ethniques de ce petit pays célèbre ses propres festivals uniques, faisant du Népal une incroyable mosaïque de coutumes, de couleurs et de rituels.
Pourtant, la beauté du Népal s'étend bien au-delà de ces montagnes. Les femmes népalaises, avec leurs diverses origines ethniques, sont réputées pour leurs traits saisissants de grands yeux captivants, un nez droit et gracieux, des lèvres pleines et de longs cheveux flottants. Mais leur beauté n'est pas que superficielle. Les femmes népalaises sont connues pour leur chaleur et leur résilience, intégrant avec grâce les traditions culturelles dans leur vie quotidienne, qu'elles gèrent les tâches ménagères, s'occupent des champs ou dirigent des projets communautaires. Leur charme et leur hospitalité font véritablement partie de l'identité de la nation, les dépenses mensuelles d'une personne seule, sans compter le loyer, s'élèvent à environ 345 €, bien moins qu'aux États-Unis, où des dépenses similaires peuvent dépasser les 1840 €. Cela rend le coût de la vie au Népal près de 84% inférieur à celui des États-Unis. Manger au restaurant au Népal est aussi incroyablement abordable. Un repas dans un restaurant local coûte environ 1,75 €. Tandis qu'un déjeuner typique dans un quartier d'affaires avec une boisson revient à environ 2,40 €. Le logement est tout aussi accessible, avec un appartement d'une chambre en centre-ville se louant environ 98 € par mois et tombant à 70 € en dehors du centre. Même les charges, comme l'électricité et l'eau pour un appartement modeste, s'élèvent généralement à environ 21 € par mois, compte tenu de ce coût de la vie incroyablement bas. Pourriez-vous vous imaginer explorer ou même vivre au Népal? Que feriez-vous avec l'argent supplémentaire que vous économiseriez? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Le Myanmar, souvent célébré pour ses paysages à couper le souffle et son riche patrimoine culturel, offre un mélange fascinant d'anciennes pagodes bouddhistes et de vestiges de l'architecture coloniale britannique. En plongeant dans ces villes animées et ces villages ruraux paisibles, vous comprendrez vite pourquoi ce pays n'est pas seulement un paradis visuel, mais aussi une destination de choix pour ceux qui cherchent une retraite abordable, réputée pour leur chaleur et leur hospitalité. Les Birmanes sont connus pour accueillir les expatriés à bras ouverts. Les femmes birmanes, en particulier, sont admirées pour leur silhouette menue, leurs cheveux noirs brillants et leurs traits doux et délicats, ce qui les distingue à travers l'Asie du Sud-Est. Pour ceux qui envisagent de prendre leur retraite au Myanmar, le coût de la vie est l'un des plus grands attraits. La location d'un appartement d'une chambre à Yangon, la plus grande ville, coûte entre 275 et 370 € par mois. C'est bien moins que les 1100 € ou plus que vous payeriez généralement dans une ville américaine de taille moyenne. Les frais d'épicerie mensuels pour une personne seule sont estimés entre 46 et 92 €. Et manger au restaurant est tout aussi économique. Un repas dans un restaurant local ne coûtant que quelques euros. Les transports en commun sont également extrêmement abordables. Les tarifs de bus sont de moins d'1 €. Et bien que les taxis n'ayant pas de compteur, ils restent à des prix raisonnables. Comparez cela aux États-Unis, où les tarifs de bus varient souvent entre 1,80 € et 2,75 € par trajet, et les coûts des taxis ou des VTC sont beaucoup plus élevés au total. Les retraités peuvent vivre confortablement au Myanmar avec un budget de 460 à 920 € par mois, bien en dessous des 2300 à 3200 € nécessaires pour maintenir un style de vie modeste dans une ville américaine typique. Inquiet des barrières linguistiques, bien que le Myanmar se classe 70e à l'indice de compétences en anglais EF de 2024. L'anglais est encore largement enseigné dans les écoles, en raison de son histoire coloniale. Cela facilite la vie quotidienne des expatriés anglophones, renforçant encore l'attrait de ce joyau de l'Asie du Sud-Est pour ceux qui cherchent une nouvelle aventure à la retraite. Plongeons maintenant au Tadjikistan. Officiellement connu sous le nom de République du Tadjikistan, un joyau caché niché en Asie centrale. Ce pays fascinant s'étend sur une superficie impressionnante de 143 000 km², bien qu'il soit enclavé. Le Tadjikistan partage ses frontières avec l'Afghanistan, la Chine, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan, et compte une population d'environ 9,5 millions d'habitants. Pour les amoureux de la nature et de l'aventure, le Tadjikistan est un rêve devenu réalité. Plus de 90% du pays est couvert par l'imposante chaîne de montagnes du Pamir,
souvent surnommé le toit du monde, pour ses sommets vertigineux à couper le souffle. Si vous êtes un randonneur passionné ou quelqu'un qui cherche à explorer des paysages intacts, c'est l'endroit idéal. Un aspect qui se démarque au Tadjikistan est sa culture riche et colorée. La beauté des femmes tadjiks s'est célébrée dans toute la région. Elles sont souvent admirées pour leurs cheveux sombres saisissants, leur peau mate et leurs traits expressifs. Les vêtements traditionnels, en particulier la kurta aux couleurs vives, revêtent une profonde signification culturelle. Si vous vous interrogez sur le coût de la vie dans cette nation montagneuse, vous allez avoir une agréable surprise. À Douchambé, la capitale, la location d'un appartement d'une chambre en centre-ville varie généralement entre 275 et 370 euros par mois, considérablement moins cher que dans des villes comme Austin, au Texas, où un appartement similaire pourrait coûter plus de 1400 euros. À Pronades Mélicas Sancuizio, le prix des courses est également très abordable, une miche de pain coûtant environ 50 centimes d'euros. Contre 2 à 4 euros aux États-Unis, pourriez-vous imaginer vivre dans un endroit où votre loyer et vos courses coûtent tellement moins cher? Laissez un commentaire et dites-nous où, selon vous, le coût de la vie est le plus surprenant. Les transports sont un autre domaine où vous pouvez économiser. Un billet simple pour les transports locaux coûte environ 20 centimes d'euros, une fraction des 2,30 € que vous paieriez dans une ville américaine. Les charges, qui couvrent l'essentiel comme l'électricité, le chauffage, la climatisation, l'eau et les ordures, vous coûteront entre 28 et 46 euros par mois, bien moins que les 92 à 185 euros que vous dépenseriez généralement aux États-Unis. Au total, une personne seule peut vivre confortablement au Tadjikistan avec un budget de seulement 650 à 920 euros par mois, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui cherchent à explorer un nouveau pays sans se ruiner. Curieux de voir comment se compare la vie au Cambodge. Allons-y. S'étendant sur plus de 181 000 km², le Cambodge offre des paysages magnifiques, une histoire culturelle riche et des traditions captivantes. Peuplé d'environ 16 millions d'habitants, le Cambodge est une terre où l'histoire et la modernité coexistent. Alors que la plupart de ses habitants vivent en zone rurale, la capitale animée de Phnom Penh est le cœur battant de la nation, offrant une vie urbaine vibrante et énergique. Mais au-delà des chiffres, ce qui distingue vraiment le Cambodge, c'est la résilience et l'esprit de son peuple, en particulier de ses femmes. Leur force est tissée dans le tissu même de l'identité cambodgienne, littéralement, puisqu'elles continuent de porter le sampo traditionnel, un vêtement chéri depuis des siècles. Pour ceux qui sont curieux de vivre ici, le Cambodge offre un style de vie abordable par rapport à de nombreux pays occidentaux. La location d'un appartement d'une chambre en centre-ville vous coûtera généralement entre 275 et 460 euros par mois, alors que dans une ville américaine typique, ce même appartement pourrait vous coûter entre 1400 et 2750 euros. Des options encore moins chères sont disponibles en dehors de la ville, où le loyer peut descendre jusqu'à 185 euros par mois, les charges, incluant l'électricité, l'eau et la climatisation, s'élèvent généralement à 50 à 75 euros par mois pour les courses. Vous pouvez facilement couvrir une semaine de produits frais et de viande pour environ 28 euros, bien loin des 75 euros ou plus que vous dépenseriez aux États-Unis. Manger au restaurant est tout aussi économique. Un repas dans un restaurant local coûte entre 3 et 5 euros, contre 14 euros ou plus aux États-Unis. Les transports sont un autre domaine où le Cambodge brille par son accessibilité. Les tarifs des bus locaux sont généralement inférieurs à 1 euro, tandis que les taxis et les VTC coûtent beaucoup moins cher qu'aux États-Unis. Au total, vos dépenses conduites mensuelles Wonbas au Cambodge peuvent varier de 570 à 1070 euros, selon votre style de vie. Le Pakistan, un pays s'étendant sur environ 882 000 km², se classe au 33e rang des plus grandes nations du monde, abritant plus de 233 millions de personnes. Le Pakistan est le 5e pays le plus peuplé de la planète. C'est une terre riche en diversité culturelle, où chaque région présente une nouvelle histoire,
que ce soit les sommets himalayens à couper le souffle au nord ou les plages ensoleillées de la mer d'Arabie au sud. L'un des aspects les plus frappants de la culture pakistanaise est la résilience de ces femmes. Connues pour leur vibrant chalwar kameez, une robe traditionnelle ornée de broderies complexes et de couleurs vives. Elles incarnent non seulement la mode, mais aussi un profond sentiment de fierté culturelle en matière d'accessibilité. Vivre au Pakistan offre un avantage considérable par rapport à des pays comme les États-Unis. La location d'un appartement d'une chambre en centre-ville pourrait vous coûter entre 140 et 185 euros par mois, alors que le même appartement dans un centre-ville américain pourrait varier de 1400 à 1840 euros. Les transports en commun sont également une aubaine, avec un abonnement mensuel ne coûtant que quelques euros, contre 65 à 92 euros aux États-Unis. Manger au restaurant au Pakistan est tout aussi abordable. Un repas dans un restaurant bon marché pourrait ne vous coûter que 2 à 3 euros. Alors qu'aux États-Unis, cela pourrait coûter entre 14 et 18 euros, pour une personne vivant seule. Les dépenses mensuelles au Pakistan varient généralement entre 390 et 600 euros, ce qui en fait une destination attrayante pour les retraités ou toute personne recherchant un style de vie plus détendu et abordable. L'Afghanistan. Officiellement connu sous le nom de République islamique d'Afghanistan, est une nation riche en culture et en histoire. Stratégiquement située au carrefour de l'Asie centrale et du Sud, ce pays enclavé s'étend sur une vaste superficie de 652 000 km², ce qui le rend à peu près de la même taille que l'État américain du Texas. Avec une population d'environ 40 millions de personnes, l'Afghanistan abrite une grande diversité de groupes ethniques, notamment des Pashtuns, des Tadjiks, des Hazaras et des Ouzbeks. Cependant, la beauté de la culture afghane, en particulier chez les femmes afghanes, reste indéniable, connues pour leurs superbes tenues traditionnelles. Les femmes afghanes affichent fièrement leur héritage à travers des textiles complexes et des bijoux détaillés. Un exemple de cette fierté culturelle c'est la robe Kuchi, un vêtement orné de magnifiques broderies et de miroirs, témoignant de la profondeur artistique d'une communauté profondément enracinée dans les traditions esthétiques. Pour ceux qui sont curieux du coût de la vie en Afghanistan, il pourrait être surprenant d'apprendre à quel point ce pays peut être économique. Surtout pour ceux qui recherchent un style de vie abordable. Les dépenses mensuelles pour un individu, sans compter le loyer, s'élèvent en moyenne à environ 375 euros, bien moins qu'aux États-Unis, où le coût de la vie est estimé être près de 70% plus élevé. Manger au restaurant en Afghanistan est également une bonne affaire. Un repas de base dans un restaurant local ne coûte qu'environ 2 euros. Les charges restent relativement basses, avec un coût mensuel moyen d'environ 26 euros. Et les services Internet, bien que modestes en vitesse, coûtent environ 20 euros par mois pour une connexion standard de 8 mégabits par seconde. L'une des économies les plus remarquables concerne le logement, par rapport aux États-Unis. Les prix des loyers en Afghanistan sont environ 94% plus bas. Un appartement d'une chambre en centre-ville coûte environ 100 euros par mois, tandis qu'opter pour un logement en banlieue pourrait ramener ce prix à environ 60 euros par mois. Pour ceux qui envisagent de prendre leur retraite ou de vivre avec un budget limité, l'Afghanistan offre un coût de la vie difficile à battre. Le Yémen est une terre de contrastes saisissants, couvrant une superficie d'environ 528 000 km², soit plus de 2 fois la taille du Wyoming aux États-Unis, des vastes déserts de sable aux montagnes verdoyantes en terrasse. Ce pays offre un paysage remarquablement diversifié, peuplé d'environ 31 millions d'habitants. Le Yémen possède un riche patrimoine culturel et, malgré ses difficultés, sa chaleur et son hospitalité restent inégalées. Les femmes yéménites sont particulièrement connues pour leur beauté saisissante, souvent accentuée par leurs vêtements traditionnels colorés, beaucoup portant le charas, un tatouage facial qui symbolise à la fois la beauté et la fierté de leur héritage culturel, une puissante affirmation d'identité dans cette terre ancienne. Sur le plan pratique, le coût de la vie au Yémen est considérablement inférieur à celui des États-Unis. Les dépenses générales sont environ 24% moins chères, le loyer étant particulièrement abordable. Par exemple,
La location d'un appartement d'une chambre en centre-ville vous coûtera environ 200 € par mois. Ransaronarles Asamixa Onyanke. Tandis qu'en dehors du centre-ville, le prix tombe à environ 125 €. Les frais de subsistance, sans compter le loyer, s'élèvent à environ 810 € par mois. Les transports sont également une bonne affaire. Un abonnement mensuel au transport en commun ne vous coûtera que 45 €. Pour ce qui est de manger au restaurant, vous pouvez savourer un repas dans un restaurant bon marché pour seulement 1,20 €, tandis qu'un repas pour deux dans un restaurant de gamme moyenne est affiché à environ 11 €. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel prochain pays vous aimeriez voir dans une de nos vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.